Monsieur Manoir, Hassan Manoir, pourriez-vous nous faire une petite description de l'association Al-Aman? Très bien. Donc, l'Aman est une association qui est nationale depuis 2018, mais elle était une association locale de la wilaya d'Alger de 2014 à 2018. Moi-même, Hassan Menoir, j'ai travaillé en tant que consumériste depuis 2011 à 2014. En 2011 à 2014, j'étais dans une forme, je dirais, informelle. Je n'appartenais à aucune association, je n'avais aucun agrément, mais c'était comme ça. Il fallait que je dise des choses, il fallait que je travaille sur ça. Donc, parfois par ici, parfois par là, à répondre à des questions, voilà, des problématiques de consommation. Mais en 2014, on a été obligé d'officialiser et de demander un agrément au niveau de la loi d'Alger. En 2018, c'était au ministère de l'Intérieur. Maintenant, l'Amen est national. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé pour créer cette association? D'abord, en tant que personne, moi, je suis quelqu'un qui a toujours été dans des associations. Mais à la fin, j'ai dû me rendre compte que tous nos problèmes sont dans la consommation. Très bien. Parce que j'étais par exemple association de parents d'élèves, mais finalement les mêmes problèmes que quand les parents d'élèves et les élèves, c'est un problème de consommation de l'école et de l'éducation. Tout à fait. Donc j'en ai fait de même pour des handicapés. C'était la même chose, c'est des handicapés, ils ont des problèmes de consommation, notamment l'accessibilité, l'accès, etc., etc. Donc j'ai dû regrouper tout ça dans un même contexte, c'était la défense des droits de consommateurs. Et droits de consommateurs, il ne faudrait pas qu'on se trompe, ce n'est pas seulement le manger, ce n'est pas seulement l'alimentaire, c'est aussi ça, les médias qu'on est en train de voir, c'est la route, c'est l'air qu'on respire, c'est l'environnement dans lequel on vit, c'est l'école, c'est l'éducation, c'est l'université, la médication, l'hospitalisation. Donc tout ça, c'est de la consommation. Donc on a droit de parler de tous ces problèmes, en attendant bien sûr qu'en Algérie, on arrive à se spécialiser. Parce qu'actuellement, Très bien. on est des généralistes. Très bien. On va parler de tous les domaines de consommation, mais j'attends, moi personnellement, j'attends est-ce qu'on puisse évoluer pour arriver un jour à avoir des associations ou bien des sous-associations en Algérie qui vont être destinées à parler par exemple des problèmes des institutions financières, banques, assurances, de la mécanique concernant les véhicules et les motocycles, l'électroménager, la téléphonie, mobile ou fixe, les médias, l'éducation, l'alimentaire, la santé. Donc tout ça, dans certains pays qui sont très développés, ils sont arrivés à avoir des associations spécialisées dans chaque domaine. Très bien. Alors, vous êtes une association pour la protection des consommateurs. Et la question est de savoir quelle est la forme de protection que vous accordez aux consommateurs, c'est-à-dire quelle est en fait la mission de l'association, c'est-à-dire sur quoi elle est portée exactement. Il faudrait savoir d'abord que les droits, on les a. Il y a des droits des consommateurs qui sont universels et qu'on a dans tous les pays, ils nous sont obligés. Il y a aussi des droits en Algérie, donc on a quand même de très beaux textes, de la très belle littérature qui est là, qui est bien élaborée. Mais malheureusement, le problème, il est en nous, les consommateurs, on ne connaît pas ces droits. Tout Et on à n'a fait. pas la culture de consommation. Donc la première mission des associations, c'est de faire connaître aux Algériens, là où ils sont, qu'ils ont des droits, qu'ils doivent réclamer, qu'ils doivent protester, qu'ils doivent dénoncer et qu'ils doivent évoluer leur culture de consommation. Parce que le grand problème, il est là. D'une part. D'autre part, protéger les droits des consommateurs, c'est aussi jouer le rôle de surveillant de ce qui se fait dans le domaine de la consommation, du commerce et aussi dans la manière d'élaborer des textes, de la manière de procéder à des choix politiques même. Hein. Donc nous, en tant qu'association Amen, on est en train de travailler dans plusieurs axes, mais les deux axes qui sont les plus importants, c'est la sensibilisation du consommateur Oui. et aussi la force de proposition envers les institutions de l'État. Sensibilisation, est-ce que vous voulez dire les sensibiliser à se manifester devant Entre une autres, défaillance, une entre carence? autres, Oui. entre autres, on les sensibilise d'abord à ça, comment mieux consommer, comment consommer d'une manière saine, ça quand je parle de l'alimentaire, comment faire des économies, comment ne pas gaspiller, comment aussi dénoncer, comment Oui. déposer plainte. Tout ça, c'est de la culture. On voudrait qu'il y ait cette culture chez les Algériens pour que les choses changent. Parce que pour faire changer les choses chez le commerçant doit avoir en face de lui un consommateur qui est averti.
qui connaît ses droits, d'une part, mais d'autre part, il faudrait que les décisions au niveau des institutions du pouvoir public, des pouvoirs publics, doivent aussi être, je dirais, orientées vers ce que nous proposons. Parce qu'on fait beaucoup de propositions. Bon, il y en a quelques-unes qui ont été peut-être suivies, je ne dirais pas sûres, mais malheureusement, il n'y a pas une bonne prise en charge dans ce domaine. Très bien. Donc, est-ce que vous êtes associé, par exemple, dans les décisions d'élaboration des lois ou des textes régissant le monde du commerce de la consommation? Oui, on se bat justement pour ça. On se bat, c'est l'une des batailles que nous menons. Mais je dirais qu'il faudrait du temps, parce que le mouvement associatif consumériste en Algérie, il n'existe en réalité que depuis 2010-2011. Donc, auparavant, il y avait une association, mais qui était une association satellite donc, à l'État. Mais après, ça a commencé à se démocratiser, il commence à y avoir des gens intéressés. Et bien sûr, maintenant, ça bouge beaucoup mieux parce que la conjoncture le veut. Mais malheureusement, il y a des mentalités chez des responsables qui font de la résistance aux idées parce qu'on n'arrive pas à admettre que dans un mouvement associatif, n'importe quel mouvement associatif, qu'il y ait des idées meilleures que celles des cadres de l'État. Donc, mais les choses avancent. Je dirais que moi, je suis optimiste, les choses avancent. On n'est pas associé, malheureusement, dans les bonnes décisions, dans les grandes décisions, dans les grands sujets. Parfois, ils font appel à nous pour assister à des réunions, pour parler d'un sujet comme ça, qui n'est pas très intéressant. Mais on est en train... c'est un bon début. C'est un bon début. C'est un bon début. Et on attend beaucoup de l'année 2021, parce que si maintenant... la Constitution, la nouvelle Constitution passe, eh ben, on va réclamer, personnellement, l'association Amen, elle va réclamer que les dossiers qu'on avait déposés auparavant, toutes nos requêtes, on va d'abord les réimprimer, les redéposer, pour voir les nouvelles réactions par rapport aux amendements de cette Constitution qui dit que les associations vont être associées, vont être des partenaires dans les grandes décisions. Très bien. Il ne faudrait pas que ça reste juste de l'écrit sur du papier. Et ben, jusqu'à présent, ça a été de l'écrit sur du papier parce que depuis qu'on travaille, on a déposé plusieurs recueils de propositions chez plusieurs départements ministériels. On a même fait un concentré qu'on a déposé à la présidence de la République, donc au mois de janvier, donc juste après les élections du nouveau président Tebboune. Mais bon, malheureusement, il n'y a pas eu vraiment prise en charge. Un petit exemple, une fois un ministre, il a fait une réaction. Il nous a envoyé tout de suite un fax pour nous inviter à partir au ministère après qu'on ait déposé un recueil de propositions. Moi, je suis parti très content. Je croyais que c'était pour discuter avec l'exécutif, pas avec lui, des recommandations. Arrivé là-bas, on me remet une lettre de remerciement. J'avais pas besoin de remerciements, j'avais besoin de discuter les propositions et de les faire valoir et de les faire exécuter. Mais malheureusement, voilà comment ça a été pris en charge. C'est les anciens réflexes qui sont... Oui, c'est les anciens réflexes. Ils croyaient qu'on attendait à être remercié avec une très belle lettre sur un beau papier, donc de qualité. Alors j'étais très déçu parce que pour moi, on était appelé à aller discuter les 15 propositions point par point pour voir qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on peut reprogrammer, comment développer. Voilà, un exemple, malheureusement. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, côté consommateur, quelle est la contribution qu'apportent les consommateurs? Est-ce qu'ils réagissent? Est-ce qu'ils vous apportent de l'eau à votre moulin, si on peut dire entre guillemets? Ouais, non, malheureusement, on n'est pas aussi arrivé à ce niveau parce que on travaille avec des associations à l'étranger, dans plusieurs pays. Et je vois comment que ça se passe, surtout dans les pays européens et même dans certains pays africains. C'est-à-dire les consommateurs ont cette culture au moins d'aller déposer plainte chez une association. C'est très important. Parce que ce n'est pas seulement pour régler le problème en lui-même, mais c'est pour régler les problèmes des autres. Attirer l'attention des prise de autres. conscience. Voilà. Nous, on a ouvert un guichet des consommateurs depuis 2016, justement pour ça, pour qu'il y ait d'abord le traitement des plaintes, essayer de régler les problèmes des gens, ça c'est très important, mais aussi sonder le marché, voir où sont les grands problèmes. Par exemple, si on parle de mécanique, quel est le véhicule qui pose le plus de problèmes? Quel est l'organe dans le véhicule qui pose le plus de problèmes? Quelle est la prestation qui cause le plus de problèmes? Pour à la fin
donc à la fin de l'année, faire un rapport au département concerné. Si c'est un véhicule, on va écrire au ministère de l'Industrie pour dire que ce véhicule pose... On a eu, par exemple, une dizaine de plaintes contre la crémaillère de tel véhicule dans telle marque, donc il faudrait faire attention. Donc c'est ça, on attend beaucoup des consommateurs pour qu'il y ait une collaboration dans l'évolution des choses. Parce que c'est avec les consommateurs, c'est avec le va-et-vient, c'est avec l'intéressement des consommateurs qu'on va pouvoir être plus efficace. Mais pour cela, il faudrait du temps, parce que ne pas oublier que les mouvements associatifs en Algérie ont toujours été décrédibilisés. Tout à fait. Tout à fait. Donc maintenant, actuellement, on travaille beaucoup plus pour recrédibiliser les associations et les faire monter. À votre corps défendant, parce qu'on ne vous donne pas déjà assez de prérogatives pour agir. Ouais. Donc vous êtes là pour recevoir des plaintes, mais vous ne pouvez pas agir Oui, à absolument. leur place. Donc Absolument. vous ne pouvez pas vous substituer aux consommateurs et pour apporter un petit peu, pour, disons, rapporter la plainte aux instances concernées. Non, mais d'abord remettre les choses à leur place et reprendre la confiance des consommateurs pour qu'ils puissent nous faire confiance. Ça, c'est très important. Et puis après, il faudrait aussi qu'on travaille. Il faudrait que les associations travaillent réellement. Parce que, vous savez, on a actuellement 68 associations de protection des consommateurs en Algérie. Quand même. Oui. Merci pour l'info, je ne le savais pas. Dans 8 sont nationales. 8 sont nationales. Voilà. Si vous ne le savez pas, c'est parce qu'elles ne sont pas actives. D'accord. C'est des associations... Où est-ce que, entre guillemets, où est-ce qu'il y a une mauvaise médiatisation Ça, c'est une question qui est dans le sillage pour savoir un peu si les médias jouent leur rôle. Non, malheureusement, les médias vont vers ce qu'il y a de plus facile. C'est-à-dire, on connaît une association, on l'appelle. On a tout le monde dans son numéro. Une association qui apparaît sur les télévisions, donc il n'y a que cette association. Alors qu'il y a 68 associations, dont 8 sont nationales. Moi, j'aime bien le dire à chaque fois. Et je dis aussi que ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Les autres présidents d'associations disent que c'est trop, on devrait réduire, on devrait travailler en fédération et en confédération. Moi, je dis au contraire, il faudrait créer des associations partout dans les communes, partout dans les quartiers, parce que si on arrive à avoir 2000 associations, il va y avoir 50 qui vont travailler. Parce que maintenant, on est à 68, il y a 6, 7, 8, 9, 10 qui travaillent, mais les autres, malheureusement, elles ne travaillent pas, et j'en sais quelque chose, hein, j'en connais assez. Très bien. Alors, vous parlez de consommateur, pour rester dans le cadre du consommateur. Il y a le prix et il y a la qualité. On est tous d'accord que le prix est relatif à la qualité du produit que consomme le citoyen. Où est-ce que vous intervenez? Est-ce que vous intervenez dans la qualité ou dans le prix? Non. C'est-à-dire que toutefois qu'un consommateur se retrouve devant un dilemme, au lieu d'acheter un produit qui coûte tant, il le paye à tant 2 fois plus, donc il se retrouve un petit peu lésé. Donc il est obligé de venir contacter l'association pour lui venir en aide. Non, oui. Ça, c'est dans la culture de consommation. Très bien. C'est ce qu'on voudrait apprendre aux Algériens. C'est comment faire le choix d'un achat, d'une commande. Est-ce que c'est la qualité qui prime ou bien c'est le prix? Il y a des produits où c'est la qualité qui doit primer. Il y a des produits où on doit faire un calcul dans le rapport qualité-prix. Mais il y a des produits où, moi je l'ai dit à chaque fois, qu'il faudrait prendre le meilleur prix. Je vais m'expliquer. Quand on va acheter un produit alimentaire, là, c'est ce qui prime. Hein, oui, il y a des prix, bien sûr, il y a des prix de référence, il n'y a pas de meilleur prix, il y a des prix de référence. Oui. Actuellement, la viande, elle est à 1200 dinars le kilogramme. Ce qui est exagéré. Très exagéré même. Mais c'est le prix de référence qui est pratiqué pratiquement partout en Algérie. On peut trouver à 1100, comme on peut trouver à 1400 dinars, mais le prix moyen de référence qui est le plus répandu, c'est 1200 dinars. Si maintenant quelqu'un trouve de la viande qui est vendue à 600 dinars, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème, oui. Voilà. Donc là, on doit faire attention. Là, on voudrait apprendre aux Algériens de ne pas
se laisser faire et d'être vigilant. Donc quand le prix il est trop bas, ça veut dire qu'il y a un problème sur le produit. Il faudrait faire attention. Donc dans la culture de consommation, on doit quand même avoir une idée sur les prix qui sont pratiqués. On doit avoir un petit argus dans la tête pour bien choisir ses produits. Aussi, on demande à ce qu'il y ait toujours de la bonne réflexion avant d'acheter. On n'achète pas un véhicule parce que c'est une belle couleur ou bien parce qu'il y a beaucoup de publicité qui marche avec cette marque. On achète le véhicule selon mes besoins. On dit aux gens, vous êtes combien dans la famille? On est 3 ou 4. Vous habitez où? Dans une cité. Vous travaillez où? Je ne sais pas, à 30 km. Et vous avez une maison secondaire dans une montagne, au bled, oui. Donc là, on fait quel est le véhicule qu'il faut? Quel est votre budget? Quel est le budget d'entretien? Il y a tout ça toutes ces données pour acheter un véhicule. C'est la même chose pour acheter un téléphone. On n'achète pas un téléphone à 100 000 dinars, alors que pour un adolescent qui est au CEM ou bien qui est au lycée, qui n'est pas professionnel. Dans la téléphonie, chez les fabricants, ils fabriquent des téléphones professionnels, semi-professionnels, pour amateurs et ainsi de suite. Donc pourquoi aller s'acheter quelque chose de trop cher alors qu'on peut s'autosuffire d'un produit qui n'est pas cher. Donc c'est là la culture de consommation. Par ailleurs, nous en Algérie, il nous manque encore beaucoup de choses, notamment des tests comparatifs. Normalement, nous, en tant qu'association, on devrait arriver un jour à prendre une dizaine de machines à laver qui sont sur le marché et faire nos propres tests et dire que cette machine à laver, elle est bien, celle-là, elle est moins bien, celle-là, elle est moyenne, celle-là, il faudrait faire attention. Mais pour arriver à cela, non seulement on devrait avoir des moyens, et aussi on devrait avoir le laboratoire national des produits industriels. Je le dis à chaque fois, parce que ce laboratoire, on l'attend depuis 2010 et qui n'est toujours pas ouvert à nous. Voilà, donc on voudrait arriver à tout ça, c'est-à-dire faire des publications pour dire que dans la téléphonie, voilà ce que l'association propose, en premier, en deuxième, en troisième. Mais bon, pour l'instant, amateurs que nous sommes, on n'est pas encore arrivé à ce stade ou à ce niveau. Hein, faut dire. Alors, vous avez parlé d'automobile, vous avez parlé de produits de consommation, mais à mon grand regret, je constate, comme tout le monde le constate d'ailleurs, que le document qu'on appelle facture n'est pas pratiqué du tout. Aussi bien dans le produit de consommation, c'est-à-dire agroalimentaire, où il n'y a plus de facture, les gens travaillent dans le noir. Alors, comment proposez-vous aux consommateurs de porter plainte s'il n'a aucun document qui prouve qu'il a c'est un grand problème. Voilà, donc il y a un petit dilemme. Ah oui, non, mais c'est pas un petit... En plus, faisons fi d'abord de tous les préjudices qui sont portés avec Non, c'est un grand problème parce qu'il faudrait rappeler, moi je ne suis pas économiste, mais je sais, je suis un petit peu quelques-uns qui disent qu'on a 50% de l'économie algérienne, elle est informelle. Tout à fait. Donc 50% des produits qu'on achète et qu'on vend sont dans l'informel, donc il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de facture. Et donc s'il n'y a pas de facture, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de service après-vente, il n'y a pas de gain pour le trésor public. Et il n'y a pas de possibilité aussi de poser plainte. Il n'y a pas d'assurance pour l'acquéreur, pour le consommateur. Et on n'a aucune trace pour nous, les associations, pour poursuivre donc, ces vendeurs. Mais là le consommateur, il y est aussi pour quelque chose. Parce que dans notre culture, acheter dans un marché hebdomadaire, acheter dans une zone où il y a beaucoup de grossistes, pour ne pas citer les noms, et qui étalent leurs produits à l'extérieur, sous forme de souk, dans notre esprit, ça coûte moins cher. Et on a toujours dans notre esprit, c'est d'aller chercher toujours de ce qu'il y a de moins cher. Il y a quelqu'un qui veut acheter un réfrigérateur, on lui dit, il vaut mieux aller au magasin, il y a une enseigne, il y a une marque, il y a des techniciens à l'intérieur, et puis vous avez une garantie, service après-vente, vous payez un peu plus. Donc, non,
pourquoi يتباعوا في نروح نشري pas de problème, je gagne 2000 dinars, 3000 dinars, qu'est-ce que je vais faire avec la garantie? De toute manière, ils sont tous comme kiff-kiff, de toute manière, la garantie n'est pas assurée en Algérie, de toute manière, on va faire courir, etc. Donc, il y a ça. Il y a ça. Ça s'est amélioré depuis 2010 à ce jour, hein, je sais, mais le problème y est toujours. D'une part, d'autre part, il y a le travail de l'État qui n'a pas été accompli. Oui, tout à fait. J'allais vous interrompre pour Bien vous sûr. dire qu'il ne faut pas aussi mettre la pression Non, sur non, les non, non, consommateurs non, parce bien qu'il sûr. est victime quelque Non, part. absolument, bien sûr. C'est Oui. ce qu'on a voulu on a voulu qu'il y ait ce problème. C'est voulu ça, parce que on aurait pu. Vous savez, moi, je donne l'exemple du confinement. Le jour où on a voulu fermer tous les marchés en Algérie, formels et informels, on les a fermés. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on aurait pu saisir cette occasion pour ne réouvrir que les marchés qui sont formels. Oui. Voilà. Donc, Mais en y ajoutant l'obligation de procéder d'une manière légale, c'est-à-dire à Bien sûr. travers l'émission d'une facture Oui, oui, oui. en bonne et due forme qui pourrait permettre aux consommateurs de porter une plainte si jamais ils se retrouvent victimes d'un vice de forme, par exemple. Oui, mais D'un produit qui serait avarié, qui on- pourrait lui porter préjudice. oui, on est en train de rater une grande occasion. Le e-commerce, le commerce électronique. Oui, Pendant cette période de crise sanitaire, on aurait pu le développer parce qu'on est très en retard par rapport aux pays africains. tout à fait, tout à fait. Et avec ça, on ne peut pas éviter la facture. Très bien. Parce que moi, j'ai mon argent dans un compte bancaire. Et le commerçant a un compte bancaire dans lequel je vais verser mon argent par un virement de mon compte à son compte. Donc, il ne pourra pas fuir le fisc, il ne peut pas ne pas m'établir une facture, parce que le fait de le payer par virement, donc il y a des traces sur son compte bancaire que j'ai acheté chez lui. Donc, il ne peut pas ne pas m'établir une facture. Mais vous croyez que c'est difficile à mettre en place? C'est facile parce que dans des pays africains, Bénin, Éthiopie, Congo, ça marche très bien. Donc pourquoi pas en Algérie? Et ça dure jusqu'à maintenant. On est au mois de novembre. Le problème se pose toujours. On est encore très en retard. Si on aurait commencé rien qu'au mois de mars à travailler avec ça, aujourd'hui, on aurait déjà beaucoup avancé. Donc l'informel, il existe toujours, il est toujours là. L'Algérie, ce n'est pas Alger, ce n'est pas les grandes villes seulement. Il y a beaucoup de wilayas d'intérieur où c'est le marché, les consommateurs s'approvisionnent dans des marchés hebdomadaires, au bord des routes, dans des locaux de commerce, dans des zones qui sont connues et qui n'ont jamais de registre de commerce. C'est des garages qui sont ouverts où c'est des vendeurs, pour ne pas dire des commerçants, qui achètent et qui revendent et personne ne les a arrêtés à ce jour. Et ça continue. On est à la veille de 2021. On est en train de subir la même chose. Nous, en tant qu'association, on reçoit des plaintes, mais que malheureusement, on ne peut pas suivre parce qu'il n'y a pas de bon de livraison, il n'y a pas de facture, il n'y a aucune trace. Donc, on essaye, comme ça, à l'amiable, d'aller interpeller les commerçants, mais parfois ça marche, mais parfois ça ne marche pas parce qu'il dit qu'il n'a pas acheté ce produit chez moi, il n'a aucune trace. Tout à fait. Aucune trace. Ben, je vous remercie quand même pour tous ces éclaircissements. Est-ce que on met tout ce qui a trait, le vétérinaire? Oui. Donc, Il y a un travail qu'on est en train de faire, même avec des experts, justement pour mettre en place un bon recueil comme ça de propositions. L'agriculture, on doit. C'est la locomotive. ما راهم يكذبوا علينا l'industrie ما عندناش industrie le tourisme ما كاش منها à peine si on peut aller s'orienter vers un tourisme stratégique intelligent, un tourisme scientifique, un tourisme culturel, un tourisme cultuel, mais un tourisme de masse qui m'a marqué de construire des milliers d'hôtels, ça mais l'agriculture. L'agriculture. Ben, merci beaucoup, monsieur. C'est moi. On reviendra dans une vous m'appelez, parler exclusivement sur l'agriculture et sur la contribution de votre association. Inch'Allah. Un dernier mot, est-ce qu'il y a un message que vous pouvez transmettre aux téléspectateurs et aussi aux instances de l'État, bien sûr? Moi, je dirais que
On est à la veille de 2021, donc on est très en retard par rapport à beaucoup de choses. L'Algérien mérite qu'il ait un meilleur confort dans sa consommation, dans sa vie, dans son cadre de vie. On mérite beaucoup mieux. L'Algérien a beaucoup souffert. Donc depuis l'ère des temps, il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, on mérite quand même d'avoir une bonne sécurité sanitaire, nos aliments, un environnement sain et propre et des droits. Et des droits et des droits. Merci beaucoup. Merci, monsieur Benoît, et à la prochaine. Inch'Allah, Inch'Allah. Marhaba bikoum. Top.